Salam alaikum, Mazoul. Bon, ça fait longtemps maintenant que cette vidéo. Et là, c'est parce que c'est une question de temps. Et puis en plus, bon, on perd un peu avec l'habitude. À chaque fois, on revient des vidéos. Là, c'est vraiment, c'est difficile. C'est un peu comme la première fois avant de faire une vidéo. Donc, ça devient un peu comme si que j'ai jamais fait de vidéo de ma vie, quoi. Bref. Donc là, je vais rentrer dans le vif du sujet. حبيت نهضر على هذا البروجي زعما تاع بن غبريت, l'introduction de la langue maternelle, enfin, Darja. C'est Madame Barbret, elle a rien inventé en fait. Hein. C'est pas son projet à elle. Hein. C'est une directive européenne. Hein. Madame Barbret ne fait que du copier-coller. Et le pire, c'est qu'elle le fait de façon aveugle. Parce que les programmes qui sont développés dans les pays évolués un peu comme le programme fait français ou c'est ELCO, enseignement de langue et de culture d'origine ELCO. Au Québec, c'est PELO. Donc nous comme le truc Alors, enseignement des langues d'origine, le programme d'enseignement des langues d'origine PELO améliore les conditions d'apprentissage du français et la réussite éducative des élèves. En utilisant les langues d'origine, le PELO permet aux élèves de faire des transferts d'une langue à l'autre, d'une culture à l'autre. Il sert à établir et à consolider des repères linguistiques et culturels. Alors, voilà, c'est une directive européenne. Alors, les enseignements de langue et de culture d'origine ELCO concernent 9 pays, l'Algérie, la Croatie, l'Espagne, l'Italie, le Maroc, le Portugal, la Serbie, la Tunisie et la Turquie. Ils sont mis en œuvre sur la base d'accords bilatéraux prenant appui sur une directive européenne du 25 juillet 1977 visant à la scolarisation des enfants des travailleurs migrants. Vous allez voir ce qui est par exemple, attendez là. Bon. Un programme commun de langue arabe a été élaboré pour les 3 pays du Maghreb. Voilà. Bon, je ne vais pas tout vous lire, je vais vous mettre le lien après si vous voulez le lire. Donc, le problème, c'est quoi? Bon, le programme PELO, par exemple, le Québec, le français est une langue officielle. Donc, le programme, il n'est pas destiné aux Québécois de souche. Il est destiné aux immigrants. Pourquoi? Parce que l'enfant, il n'a pas tellement accès à sa langue maternelle, c'est-à-dire حاجة قليلة يشوف يسمع غير ses parents يهضروا شوية في الدار de façon orale. C'est tellement pauvre, c'est-à-dire que il passe la plupart de son temps à l'école et donc mais يسمعش la langue maternelle تاعو بزاف, donc il a tendance à l'oublier, c'est-à-dire كاينين des enfants parce qu'ils parlent pas trop la langue maternelle et tout, donc l'école ne fait que renforcer, les aider à maîtriser leur langue maternelle de façon académique. C'est pas le cas chez nous. Premièrement, la langue d'Arja, ma nqdrouش نديروا la grammaire, la conjugaison, parce que rien n'a été fait dans ce sens. Parce que l'enfant, en fait, qui étudie sa langue maternelle, il va pas s'arrêter uniquement au préscolaire. Il va pouvoir continuer ses études en étant à l'âge adulte. Il va pouvoir continuer à prononcer l'allemand, les mots et tout ça, et continuer, il va faire donc la grammaire, etc. Donc, Madame Barbret, elle est en train de mettre la charrue avant les bœufs. Il aurait fallu travailler en amont, c'est-à-dire créer une académie d'abord, recenser déjà ça et les mettre les grandes œuvres تاع بن مسايب واسمه بن قيطون مريم فكاي العنقا هادو كامل ماتوا les œuvres تاعهم ماتوا معاهم, يعني on n'est même pas capable de recenser déjà القصايد تاعهم كلش راح. La langue ولات كاع مكرفصه, c'est un génocide culturel en Algérie, il faut dire ce qu'il en est. Ils nous ont tout confisqué, notre histoire, notre mémoire. Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut projeter un peuple auquel on a confisqué sa mémoire, on peut le projeter dans l'avenir. Donc, c'est vraiment de la poudre aux yeux qu'ils sont en train de faire. Ils font semblant de travailler. Donc, Madame Menrabret, elle est en train d'appliquer à la lettre ce truc-là en faisant du copier-coller, du bricolage. Yani sur le plan, l'aspect. L'enfant algérien, il a accès à la langue maternelle tout le temps, partout. Il est dans son pays. يهدر دارجة في الدار, في الزنقة, عند الطبيب, partout. Donc, il va faire quoi à l'école? Il va étudier le darja comment? Il va de façon orale. Donc, il y a quoi sur le plan technique? Ça ne va rien apporter à l'enfant à l'école en Algérie, rien. Si ce n'est le prof يقول له أرواح ولا يقول له تعالى يقول له أرواح. Donc, l'apport, l'avantage, c'est quoi? Il n'y a aucun avantage que l'enfant algérien va tirer de cette introduction à Darja, puisqu'il n'y a ni grammaire, ni conjugaison, ni rien.
c'est juste pour dire, voilà, j'ai appliqué la directive européenne au salam. C'est tout. Moi, j'aurais aimé que Draghi lui pose des questions plus pertinentes, plus pointues, en lui disant, voilà, c'est-à-dire que le Elko ou Pelo, ils peuvent s'appliquer ailleurs parce que sont destinés aux enfants immigrants, mais en Algérie, on fait quoi? C'est quoi le but? C'est du n'importe quoi qu'elle est en train de faire, cette madame. Donc, avec ce projet, Ben Rabrit est en train de rajouter de l'eau à la mer. كي اللي هذاك يزيد يدفق الماء للبحر هذه هي. L'enfant algérien, il a accès à la langue, sa langue maternelle en abondance, partout, y compris à l'école. Donc ça va lui rajouter quoi? Avant, par exemple, il y avait un mythe qui était entretenu, en fait. Les gens, qu'est-ce qu'ils croyaient? Qu'un enfant, quand il est bilingue ou multilingue, quand il apprenait plusieurs langues à la fois, notamment les immigrants qui connaissent في بلاد واحدة أخرى, يجيب لهم ربي, c'est-à-dire لو كان زعما يعلموا الولد deux langues à la fois quand il est petit, avant l'âge de 5 ans, زعما ça allait le perturber. Ils avaient peur, donc ils s'abstenaient, ils le laissaient juste apprendre la langue officielle du pays d'accueil. Mais par la suite, des recherches ont été faites, et sur la base de statistiques, avec beaucoup de recul et tout, et les pédagogues, les spécialistes de l'enfance, les linguistes et tout, ont remarqué que les enfants qui parlent une autre langue à la maison, c'est-à-dire leur langue maternelle, ou là qui sont bilingues, trilingues et tout, ils étaient plus intelligents en fait, ils ont un meilleur accès aux langues, aux autres langues, ils développent d'autres compétences, donc en résumé, ils deviennent plus intelligents. Avant, il y a même une recherche qui a été menée en fait. Une fois, j'ai assisté à une conférence. En fait, on dit que les enfants avant l'âge de 5 ans, je vais m'expliquer pourquoi, ils sont capables de maîtriser 5 langues à la fois. Et ils ont fait cette expérience en fait. Il y avait des couples, par exemple, le couple il parlait 2 langues différentes et l'enfant apprenait encore une autre langue officielle à l'école. Et l'enfant faisait en fait l'interprète, c'est-à-dire ils ont fait l'expérience, un enfant, son père il parlait uniquement une langue, bon, là en arabe, je sais pas quoi. Sa mère elle parlait uniquement anglais, et ou plutôt je sais pas quelle langue. Et à l'école il apprenait une autre langue. Ben l'enfant il arrivait à faire l'interprète entre le papa et la maman. Il allait chez la maman en lui disant papa a dit ça et ça. Il allait chez le père en lui disant. C'est extraordinaire en fait. Pourquoi? Parce que l'enfant, avant les muscles faciaux, avant l'âge de 5 ans, en les sollicitant, ça devient très très facile pour l'enfant en fait. Mais après l'âge de 5 ans, ces muscles-là se figent définitivement. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, moi qui est kabyle, je suis capable de dire echerer, le mot cha, un peu comme les Tchèques. Les Tchécoslovaques, entre le G et le Ya, qui mahna le Ya, Ja, les Allemands et tout ça. Par exemple, si je demande à quelqu'un d'autre de dire echerer qui est le mouton en kabyle, il va pas être capable. Il y a des gens, je leur dis echerer, ils disent ekkerer, ils disent pas echerer. Ils sont pas capables parce que les muscles faciaux n'ont pas été sollicités à un âge précoce. C'est pour ça qu'on parle du niveau préscolaire en fait. Et donc, c'est pour ça qu'il faut profiter, l'enfant avant 5 ans, vous pouvez lui apprendre plusieurs langues aisément, sans vraiment avoir peur qu'il ne puisse pas maîtriser d'autres langues. Donc, il n'y a aucun danger. Parce que j'ai entendu beaucoup de gens qui disent non, l'enfant, il va perdre la langue arabe. Au contraire, ça ne va que faire. C'est vrai que ce que dit Ben Rabret est juste. Sur un plan, elle ne fait que répéter ce qui est écrit en fait ici, par exemple. C'est vrai ce qu'elle dit que c'est pour asseoir une autre langue. Regardez ce qui est écrit là, le programme d'enseignement des langues. PELO améliore les conditions d'apprentissage du français, la réussite éducative, et le PELO permet aux élèves de faire des transferts d'une langue à une autre, d'une culture à l'autre. C'est vrai. Mais ce qu'il y a, la différence, le piège, il y a langue maternelle et langue maternelle. Quand on dit langue maternelle derja ou la langue maternelle l'allemand ou l'espagnol, c'est pas pareil. L'espagnol, il s'étudie à l'école de façon académique. Donc, il y a un apport supplémentaire pour l'enfant. L'enfant apprend sa langue maternelle avec ses parents, mais il la renforce à l'école. Alors qu'en Algérie, ça va pas être le cas. L'enfant va se mettre juste à parler d'Arja comme il la parle dans la rue ou là comme il la parle à la maison. Donc, sur le plan académique concret, il n'y a aucun apport, il n'y a aucun avantage que l'élève va en tirer. C'est ça, c'est une bêtise en fait, c'est de la bullshit, c'est de la poudre aux yeux, ce qu'elle est en train de faire Ousmane. Donc, il n'y a pas lieu de paniquer. Donc, la polémique, elle est partie dans tous les sens.
y a des gens qui se sont même mis à l'insulter en la traitant de juive, en lui mettant une kippa sur la tête avec des images, avec des papillotes. Je sais comme belto. Depuis quand juif est une insulte? يعجبك certains يدعوا يعني بلي مسلمين يعني franchement vous êtes descendu tellement bas mais tellement bas c'est vraiment c'est dégoûtant. Pourquoi vous critiquez ce qu'elle est, la personne ce qu'elle est? Critiquez-la pour ce qu'elle fait. Critiquez-la sur le plan professionnel, sur le plan éthique, moral. Elle تروح تعايروها باباها وجدها je sais pas quoi. C'est du n'importe quoi. Vous êtes rentré dans le piège. Yani Hiya, j'ai l'impression qu'elle est en train de, en même temps, de prendre plaisir à embêter certaines personnes, c'est-à-dire à polariser, et puis peut-être qu'elle est en train de régler aussi un problème personnel. تاع هذيك يلي عايرتوني انا ما نعرفش العربيه et tout. Ben voilà, de toute façon l'arabe c'est pas ma langue maternelle.